Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la planification chemin de fer en utilisant l'outil Primavera P6. Alors, la planification type chemin de fer, ou bien parfois on l'appelle projet linéaire, ou bien tâches répétitives sur des parcelles, ou bien construction à la chaîne, ou bien production à la chaîne. Elle est utilisée, cette planification, par exemple, dans les ouvrages des routes, les travaux publics, la construction des voies ferrées, les conduites, les pipelines, ou bien les projets de préfabrication de logements ou autres. Alors, quels sont les principes de cette planification à la chaîne, ou bien la planification des tâches répétitives? Premier principe, il faut décomposer l'ouvrage en tâches et en parcelles élémentaires. Par exemple, nous avons un ouvrage de 100 km de route. On peut prendre 1 km, c'est une parcelle, et sur cette parcelle-là se suivent les tâches, les différentes tâches successives. Donc, c'est décomposer l'ouvrage en tâches et en parcelles élémentaires qui se suivent une après l'autre, avec un lien fin début zéro. Deuxième principe, il faut assurer le non-chevauchement des tâches dans les parcelles. C'est-à-dire sur une parcelle, il ne peut pas y avoir plusieurs tâches en même temps, une seule tâche par parcelle. Et enfin, le troisième principe, on doit assurer la continuité du travail de l'équipe de la tâche, c'est-à-dire une équipe, quand elle commence une tâche, elle doit travailler en continu en passant par toutes les parcelles sans discontinuité. Alors, on va prendre un exemple ici. Sur une matrice tâche, parcelle, nous avons 3 parcelles, 1, 2, 3. Chaque parcelle, nous avons 2 tâches, A et B. Alors, si nous avons K ici, K qui est la durée de la tâche dans la parcelle, si nous avons des K, les durées ou bien les cadences sont égales, on obtient ce diagramme chemin de fer là. Par exemple, vous avez ici les journées. Vous avez les parcelles, la première parcelle, 4 jours, 4 jours, deuxième parcelle, 3 jours, 4 jours, la troisième parcelle, ainsi de suite. Et là, nous avons un décalage fin début zéro pour commencer la deuxième tâche dans la première parcelle, 4 jours, 4 jours. Voilà, c'est 2 lignes en parallèle. Ça, c'est un cas particulier où les rythmes de travail sont les mêmes. La durée de la tâche dans la parcelle est la même. Passons au deuxième cas, lorsque vous avez des rythmes différents par tâche. Par exemple, on va prendre cette matrice tâche-parcelle. La première tâche A, c'est 5 jours par parcelle, et la tâche B, 1 jour par parcelle. Alors, nous constatons ici, pour qu'il y ait une continuité du travail de l'équipe et qu'il n'y ait pas de chevauchement, nous devons avoir un décalage type fin début plus 8 jours. Voilà comment on obtient ce décalage. Vous avez la première parcelle ici, 5 jours, dans la deuxième parcelle, 5 jours, et puis vous avez un calage dans la dernière parcelle. La deuxième tâche commence ici, 14e jour, 1 jour. Donc il faut un décalage ici, type fin début plus 8 jours, pour qu'il n'y ait pas de problème de chevauchement et pour assurer la continuité du travail des deux équipes. Et à chaque fois, quand on détermine ou bien on trace le diagramme chemin de fer, on peut tracer le diagramme de monte qui est utilisé beaucoup dans les chantiers. Vous voyez ici la tâche A, et vous avez la tâche B. Prenons le cas général où vous avez des différences des rythmes de travail par tâche et par parcelle. Et cet exemple-là, c'est celui-là qu'on va faire avec le Primavera P6. Donc si on prend par exemple la tâche A, dans la première parcelle 3 jours, deuxième parcelle 4, ensuite 5, c'est ça, 3, 4, 5, continuité. Et vous avez dans la deuxième tâche, la première parcelle 4 jours, ensuite 3 jours, ensuite 1 jour. Donc il faut déterminer ce décalage-là, ce décalage qui est égal à
plus 4 jours pour éviter le chevauchement et pour assurer la continuité des travaux des équipes. Alors ce décalage-là doit être calculé et déterminé pour pouvoir assurer ces principes de planification à la chaîne. Alors, il y a des logiciels spécifiques qui présentent les diagrammes à partir des diagrammes chemin de fer, par exemple TILOS. Nous, on peut utiliser cette planification sur un outil connu, un outil généraliste, qui n'est pas uniquement spécialisé dans les projets, différents projets, types de projets, même le projet linéaire, on peut utiliser le Primavera P6. Donc, on a pris un exemple, on a créé un projet appelé planning chemin de fer, voilà. On a introduit deux tâches WBS, la tâche A, la tâche B, et puis on a introduit les activités dans la tâche A, A1, A2, A3, l'exemple qu'on a pris 3, 4, 5 jours, et la tâche B, B1, B2, B3, c'est la parcelle 3, vous avez les durées 2, 3, 4. Alors, on a mis des liens pour chaque tâche. La tâche A, son prédécesseur, évidemment, c'est la tâche A2. Et la tâche A3, son prédécesseur, c'est la tâche A2. La même chose, on a créé des liens. Pour B1, il y a un lien avec B2 et un lien fin de but 0 avec B3. C'est la continuité du travail dans les parcelles. Alors maintenant, créons sur la tâche B, pour qu'il y ait pas chevauchement dans la même parcelle de deux tâches, nous devons ajouter, en sélectionnant la tâche B, nous devons ajouter prédécesseur affecté. Le prédécesseur de B1, c'est bien A1. Voilà. Voyez. Ensuite, le prédécesseur de P2, on va créer son prédécesseur, c'est A2, fin de but 0, fin de but 0. Et puis, vous avez la tâche P3, son prédécesseur, c'est A3. Voilà comment on crée ici pour éviter le non-chevauchement dans une même parcelle. Alors maintenant, on constate qu'il y a une discontinuité. Une fois qu'on a introduit ses prédécesseurs, on constate une discontinuité ici dans la tâche B. Alors, pour cela, nous devons analyser les marges. Comme on voit ici, vous avez la marge de la tâche B1, la première parcelle, la tâche B dans la première parcelle est égale à 4 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter, on va affecter cette tâche-là, on va lui affecter une marge de 4 jours. C'est-à-dire nous devons créer un retard entre la tâche A1 et la tâche B1, un retard qui est égal à cette marge que je vais lire ici, qui a été déterminée par l'outil. Je vais mettre ici 4 jours. Et voilà, on constate que cette discontinuité, elle disparaît et nous avons dans ce cas-là assuré le non-chevauchement dans les tâches, entre le non-chevauchement dans les parcelles, et aussi vous avez la continuité du travail des équipes. Et enfin, on peut vérifier, puisqu'on a affecté à chaque tâche une ressource, chaque tâche on a affecté une ressource ici, la même ressource par exemple, pour montrer que aussi on peut présenter le graphe des ressources ou là, le profil des ressources. Regardez bien le profil de ressources, c'est un profil conventionnel. Voilà, donc on peut utiliser la méthode de planification chemin de fer, ou bien la production à la chaîne, ou bien tâches répétitives, sur l'outil Primavera P6 sans
utiliser d'outils spécifiques au projet linéaire. Donc voilà, avec ces astuces-là, qui nous déterminent surtout les marges des tâches de la première parcelle, on peut introduire ces valeurs-là, cette marge, on va l'introduire dans le lien fin début, on peut assurer cette planification. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.